Coucou tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. On s'intéresse à qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin. On va faire un étalement assez riche et on ira notamment voir ce que tu dois oser, ce que tu dois comprendre, vers quoi tu te diriges. On fera un petit truc un peu spécial aussi, un petit peu interactif en fin de tirage. Et puis on ira voir vos conseils et voilà, on va essayer de faire un truc un peu mixte entre des conseils concrets, des prédictions plus concrètes et aussi des compréhensions plus introspectives. Je vous retrouve tout de suite dans votre tirage, donc prenez le temps de choisir votre carte. Vous ne prenez que ce qui est juste pour vous. Vous savez que c'est pas un tirage personnel, c'est un tirage collectif. Bisous! Coucou groupe 1, bienvenue dans ton tirage aujourd'hui. On s'intéresse aux énergies que tu vas porter, ce en quoi le mois de juin va aussi être propice pour toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver pendant ce mois-ci? Et puis aussi, hésite pas à voir sur quoi ça va ouvrir ou pas ouvrir pour le mois de juin. Et des fois, tu sais, chaque mois est un peu comme une vague et on doit en profiter pour faire certains types d'actions, tandis que d'autres types d'actions doivent être plutôt laissés de côté. Donc on va s'intéresser à ça plutôt en milieu de tirage. On ira voir, je vais y arriver, on ira voir en quoi sur quelle thématique tu dois oser en fait, notamment. Ok. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui va t'arriver peut-être? Alors, on va aller voir de suite quelle est ton énergie actuelle. Tu as choisi une très belle carte là, Améthyste et Passiflore. La flamme violette. Ok. Alors, quelle est ta situation actuelle, groupe 1? Tu le sais, c'est un groupe, donc tu prends du recul. Pas de décision sur la base de ce tirage. Alors, ok, vitalité. Et c'est marrant, tu vois, on est à nouveau sur une couleur violette. Écoute, j'ai l'impression qu'actuellement, soit... je viens de voir un truc qui m'interpelle là, c'est ce serpent. Soit actuellement, tu te sens dans une bonne énergie vitale, soit en ce moment, il y a quelque chose qui travaille au sens large sur l'énergie vitale. Donc peut-être que tu es pompé par quelque chose, c'est-à-dire que tu as du flux, tu as de la pêche et puis tu es vite fatigué. Soit il y a quelque chose qui t'apporte de l'énergie, peut-être une connexion spirituelle, comme si tu étais porté par une nouvelle vague. Parce que vous le savez, chaque carte contient en elle-même l'énergie inverse et son contraire. Un peu comme une pièce qui comporte la face pile et la face face. Bon, je vais y arriver. Je vais prendre une carte de tarot parce qu'il y a quelque chose qui me questionne de suite là. Une période de vitalité ou de recherche de vitalité. Mais je sais pas si je sens pas un peu, tu vois, un peu comme de la vitalité, un peu forcée, tu vois, un peu comme dans l'énergie des bâtons. Parce qu'ici, j'ai ce mot-là de système nerveux. Et ça me fait penser qu'il y a comme une vitalité un peu poussée. Comme on arrive au mois de juin, il y a aussi cette énergie-là du mois de juin où ça pousse fort, ça nous force à être actifs, mais ça tire. Ok, on va aller voir. Ton énergie actuelle, le tarot sera très précis, il va nous dire direct. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui pousse fort en toi pour faire des choix, pour faire du tri. Donc soit tu es dans la phase où tu es en train de commencer à faire ce tri, à opérer ce tri, soit tu sens que ce tri devient nécessaire et tu es encore un petit peu dans quelque chose qui, tu sais, qui d'un côté va dans un sens, d'un côté va l'autre, et ça crée une espèce de tension, de contradiction intérieure. Donc soit, pour certains, c'est très fluide, parce que il y a une direction qui s'ouvre, soit pour d'autres, vous sentez que cette direction est importante, qu'il y a des choses importantes à venir faire, mais comme ces choix, comme ces décisions impliquent beaucoup de choses et viennent aussi peut-être appuyer sur certaines de vos peurs. Et encore une fois de plus, si je suis capable de le décrire, c'est que moi-même, je vis aussi ces moments. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est surtout jamais pour vous jeter la pierre. Vous pouvez appliquer ça dans tous mes tirages.
il y a comme ça des espèces de forces opposées qui bougent à l'intérieur de vous et qui créent des périodes pour certains d'inconfort et pour d'autres, bah voilà, quand on résiste, c'est comme quand on va se baigner à la mer, quand on est dans le sens de la vague, c'est beaucoup plus simple que quand on est encore un peu à contre-vent, enfin à contre-courant plutôt, même à contre-vent ça fonctionne aussi. En bateau, on est obligé de tirer des bords. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. On va aller voir ce que tu vas pouvoir construire pendant ce mois de juin. Qu'est-ce qui va être plus facile? Quelle est la tendance en termes de construction, en termes de ce que tu vas être capable de faire grandir? Donc plutôt sur les projets, ouais, voilà, sur les projets, oui. Mais ça peut être toutes sortes de projets. Ça peut être des projets amicaux aussi, hein. Donc voilà, on va aller voir ça. J'ai décidé aujourd'hui de vous prendre plein d'oracles pour aller un petit peu brasser différentes énergies. Je prends l'oracle de la voie astrale. C'est un oracle que j'aime beaucoup et on peut mixer les textes qui sont écrits ou simplement travailler avec l'énergie astro. Alors, bref, qu'est-ce que tu vas faire grandir? Qu'est-ce que tu vas construire ce mois-ci? Ou en tout cas, en quoi ce mois-ci va être propice? Après, tu choisis de le faire ou pas, ça reste ta propre décision, tu le sais. Alors, ok. Ouais, tu vois, on nous parle encore de cette histoire d'énergie opposée. C'est fou ça, hein? Je prends de suite le tarot. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire grandir, construire ce mois-ci, par exemple, dans tes projets? Ok. Donc, ici, avec Mars rétrograde, tu vois, il y a écrit dessous, je transforme ma frustration en motivation. Moi, ce que je sens, c'est qu'on reste un petit peu dans ces énergies encore un peu ambivalentes. C'est-à-dire que parfois, tu as la pêche, tu as la motive, ça avance, et tout d'un coup, tu as un petit coup de mou, et ça redescend. Donc ça fait des start and stop. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais tu vois, t'avances, pause, tu vois pas le bout, ou tu vois, il peut y avoir une période un peu plus moins confortable et après ça réavance. Donc c'est un peu encore, on reste dans ces énergies un peu par saccade. Ce qu'on a aussi avec Mars rétrograde et dans d'autres decks, que je vous montre le d'autres decks. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai Taureau, tu vois, et avec l'énergie du Taureau, là on te dit, ok, tu vas vivre peut-être un peu comme ça, voilà, c'est pas tous les jours il fait hyper fluide, hein, d'ailleurs je ne sais pas dans la vie de qui c'est tous les jours hyper fluide, et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous dans votre vie tout est hyper fluide parce que ça nous intéresse. Mais en tout cas, ça va être aussi une période de préparation, une période qui va t'inviter à te dire ok, c'est pas forcément linéaire ton énergie. Il y a des jours où tu es motivé, des jours où ça avance pas comme tu veux et tu vas être frustré. Mais on te dit ça va être une période propice aussi pour t'ancrer, pour aussi apprendre à faire un peu plus confiance, tu vois. Et en termes de projet, ça va aussi être une période propice pour que tu gardes la foi. Pour même si tout n'avance pas exactement comme tu veux, comme même si tout n'est pas aussi fluide que tu veux, la période est particulièrement propice, tu vois, pour se détacher un petit peu des aléas du quotidien, des aléas de ce mois-ci, mais garder ton cap malgré tout. Parce que le risque avec ce genre d'énergie, et peut-être que toi, tu es un peu sujet à ça, c'est que tu as un projet, ça avance pas forcément comme tu veux, et tu peux être un peu tenté de lâcher ou de te démotiver. Mais en fait, le truc, c'est que dans la jeunesse du projet, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'aléas, et c'est avec le temps que ça se fluidifie. Et on nous dit aussi que ce mois-ci, par rapport à tes projets, ça va être une période aussi favorable pour t'ancrer, pour t'aider. À des fois, quand tu as des coups de mou, période favorable pour aller voir les gens qui te soutiennent, aller voir les gens qui croient en toi pour t'aider à garder la foi. J'ai fait un tirage perso super intéressant, d'ailleurs je pense que la personne se reconnaîtra, où la personne était dans ses doutes, dans ses inquiétudes, et moi franchement j'avais jamais fait un aussi bon tirage perso.
Donc en tout cas, on te dit vraiment que cette période, elle va être propice pour aller voir tes alliés dans les moments de mou, dans les moments de doute, pour qu'ils t'aident aussi à garder le cap, à garder confiance, parce que ce que tu fais, eh bien, c'est un changement qui est important. Moi, je vois là, avec cette carte des amoureux, que tu es en train de faire le tri, tu es en train de te réaligner avec qui tu es, avec tes valeurs. Et ça, c'est pas confortable de faire ça. Et il y a pas mal de gens qui n'ont pas le courage de faire ça et qui toute leur vie restent dans une forme de semi-endormissement ou de confort un petit peu ouaté. Mais voilà, ces moments où on se réaxe sur notre chemin de vie, ces moments où on se questionne, parce que si c'est ça que tu es en train de vivre, c'est des moments qui sont pas faciles et tu as vraiment besoin, les cartes insistent, sur ne pas hésiter à faire tout ce qui te rebooste aussi. Donc soit c'est aller voir des amis ou des gens qui sont tes alliés, mais c'est faire n'importe quelle activité qui peut t'aider à sortir d'un espèce aussi de conflit mental pour garder ton cap. Période extrêmement propice aussi dans tes projets pour construire, être stratégique. Parce que tu vois, avec ces deux cartes, on a quelque chose, on dit ok, juin est favorable pour avancer, juin est favorable pour de la stratégie, juin est favorable pour avancer en gardant en cap ta motivation. Quand la motivation redescend, on vient d'en parler, on va chercher ou faire des activités alliées, soutien. Pour moi, avec cet amoureux et ce 7 d'épée, on est sur quelque chose où se réaxer, se remettre sur ce qui est important pour toi, ça demande d'être un peu stratégique. Peut-être parce qu'il faut lâcher stratégiquement certaines actions, peut-être parce qu'il faut déléguer stratégiquement, peut-être aussi parce qu'il faut protéger son énergie et dire non à certaines choses. Et ça nécessite parfois d'avoir une sorte de petite méthode, entre guillemets. Enfin, le mot méthode enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Moi, je sens de l'énergie vitale. Hein, je sens vraiment... c'est pas facile, mais je sens qu'il y a une belle force, quoi. Et on est à fond dans le violet, là. Bon, on continue. Alors, ce que tu dois protéger, ce à quoi tu dois faire attention pour ce mois de juin. Alors, un oracle. Comme je vous ai dit, je tire à chaque fois une carte oracle. Ce que tu dois protéger pour ce mois de juin. Je tire une carte et un tarot. Ce que tu dois protéger pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Une très bonne capacité à ne pas montrer. Alors c'est peut-être quelque chose dont vous vous rendez pas forcément compte. Donc peut-être que... tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça de je contrôle mes émotions, je ne montre pas trop ce que je ressens. Et là, tu vois, ici, cette première carte, elle parle de stratégie. Et là, dans cette carte-ci, on parle de contrôle émotionnel. Moi, je le vois comme tu vas être capable de faire de la stratégie assez fine sans trop te prendre la tête, sans non plus trop dévoiler les tenants et les aboutissants à chacun. Tout le monde n'a pas forcément besoin de savoir quel est ton cheminement intérieur. Moi, je sens qu'il faut un petit peu protéger ta façon d'avancer là. Surtout si tu dois mettre en place certains choix, certaines
décision, peut-être que tu as pas besoin, de tout dire à tout le monde dans tous les détails. Ça veut voilà, admettons si tu veux quitter un job, forcément ou quitter un projet, forcément il va falloir le dire, mais peut-être que, dans ta tête, tu as un cheminement, un déroulé pour faire ça, pour quitter une situation ou pour aller vers une nouvelle situation. Eh bien, là, j'ai l'impression que tu vois, la précédente carte, on parlait de stratégie, favorable à la stratégie et là, on est en mode protégé. Donc cette stratégie, elle est peut-être intérieure, peut-être que tu en as parlé avec tes proches, mais reste moins reste plus flou peut-être, plus évasif. Alors ça, c'est vraiment si ça vous parle. Sur les détails de cette stratégie auprès, peut-être des personnes, concernées tout simplement. Parce que moi je vois des personnes, enfin en tout cas moi je te perçois comme quelqu'un, qui sait quand même contrôler, ses émotions, qui a quand même une certaine finesse et là on dit: «Bon ne bloque pas tout, parce que c'est pas très bon, pour toi au final. En revanche, émotionnellement quand même, prends du recul. Il te faut des soupapes, on en a déjà parlé, des alliés, mais face à certaines personnes, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu ressens et voilà, OK? Donc par rapport aux différents protagonistes de ta situation, par rapport à ton projet, moi je vois plutôt, le fait de garder certaines émotions, garder certains ressentis pour tes proches et pour les autres, il n'y a pas besoin de trop s'étaler, hein. Dites-moi si c'est clair ça, parce que si vous comprenez ce que je veux dire. On va aller voir maintenant ce que tu dois oser ce mois-ci, ce en quoi plutôt le mois de juin va être propice pour que tu oses. Alors, qu'est-ce que tu... En quoi le... Alors, on a compris la question, je ne vais pas la répéter 10 fois. Hop, oser, mois de juin et oser. Hop là. Et avec mon tarot, on est dans le violet là aujourd'hui, hein. Oser, 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 ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a des belles cartes là, hein. Mois de juin pour oser lâcher prise. On en a un peu parlé au début, je pense. Mois de juin propice pour faire confiance à votre direction là. Vous avez pris un chemin, vous avez une idée un peu, même si elle n'est pas complètement claire, pour moi vous avez déjà une idée de quelque chose là. Vous savez sur quoi il va falloir. C'est une chose très simple, mais qui a beaucoup d'implications peut-être. Et là, il faut lâcher prise, on va vous dire, ce mois-ci, tu peux oser lâcher un peu plus prise. Ce mois-ci, tu peux oser faire confiance à ta belle et bonne étoile. Il y a des belles énergies de guide avec l'étoile. Moi, je perçois ici que tu as de la finesse, tu as de l'intelligence, tu peux faire confiance à ça. Même si tout n'est pas fluide, parce que tu peux sans cesse aller chercher des choses à l'extérieur qui vont à l'encontre ou dans le sens de ce que tu veux voir. Notre cerveau, ça s'appelle les biais cognitifs. Donc le cerveau, si toi tu veux voir des difficultés, il en verra. Si toi tu veux voir des facilitations, il en verra. Là, ici, on te dit, ose faire confiance. On te le dit 2 fois, parce que c'est 2 cartes qui disent exactement la même chose. Là, sur cette carte-ci, on a une petite étoile, mais souvent c'est une femme nue qui puise de l'eau. Donc cette symbolique du personnage dénudé, c'est vraiment aussi je fais confiance parce que sinon il n'y a rien. Donc là on dit fais confiance. Tu peux oser faire confiance. Ça va aussi t'aider à relâcher là sur le système nerveux, hein. Te relier, pour certains, à une couleur qui vous parle, qui vous apaise, qui vous aide à gagner en confiance.
Peut-être aussi pour d'autres, écouter une musique qui vous aide comme ça à faire confiance. Il y a comme ça des musiques, de lâcher prise, des choses comme ça pour, à écouter régulièrement pour laisser, ce qui est en train de vous traverser là, voilà, ça vous traverse et ça ressort. On le bloque pas en soi, ça vous traverse cette émotion et ça ressort. Et bon, je sais que des fois, cette phrase de lâcher prise, c'est toujours un peu. Et moi, je vois au yoga, il y a toujours plein de gens qui viennent me voir en me disant: mais Anne, moi, j'arrive pas à lâcher prise. Bah, si tu viens au yoga, que tu fais ton truc, bah, déjà, quelque part, tu lâches prise. Lâcher prise, c'est aussi se dire un peu Inch'Allah, finalement. Parce que moi, j'ai l'impression ici que tu fais déjà le job, tu fais ce que tu peux, et après, bah, il y a une partie qui t'appartient pas. Donc voilà, c'est ça aussi que ça dit. Ce mois-ci, tu peux te dire, te rappeler qu'il y a une partie qui t'appartient pas et que tu laisses faire cette partie-là. On va voir ce que tu dois comprendre ce mois-ci. Qu'est-ce que tu dois comprendre ce mois-ci, ou en tout cas, en quoi ce mois-ci va être... sur quelle thématique de compréhension vas-tu y voir plus clair ce mois-ci? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Renaissance et réinvention. Et la roue de fortune. Ce mois-ci, ça va être aussi un mois propice pour voir tes cycles longs. Tu vois, peut-être que tous les 9-10 ans, tu as eu des changements comme ça un peu majeurs dans ta vie. Peut-être que tu vas faire le point sur ça. Tu vois, là, il y a le chiffre 10 et ici, on a le chiffre 10. Donc, le message est plutôt clair. Observer peut-être compréhension sur les fins de cycle de ta vie. Parce que là, je pense que tu es sur une fin de cycle. Et donc, avec le 10, on est déjà dans le renouveau. Donc là, ce mois-ci va être propice pour déjà peut-être prendre conscience qu'en ce moment, tu es sur un fin de cycle, début de cycle. Moi, je pense que c'est ça qui travaille aussi en amont. Peut-être aller, pourquoi pas, regarder comme ça en prenant un quart d'heure ou 20 minutes, voir quelles sont toutes les périodes de 10 ans que tu as vécues entre, je dirais, 9 et 11 ans, tous les 9 à 11 ans. Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que ça correspond à des débuts de cycle, fin de cycle? Peut-être pour en comprendre une dynamique, pour en comprendre aussi quelle force tu en as retiré à chaque fois, parce que c'est ces moments-là qui sont les plus structurants, les plus significatifs. C'est les moments où on apprend beaucoup et des moments où on se renforce beaucoup dans ces périodes-là de fin de cycle, de passage entre une fin et un début. Il y a toujours... nous, on a une représentation du temps linéaire, mais en réalité, rien n'est linéaire dans le temps. Au niveau des planètes, par exemple, les planètes, elles tournent. Hein, donc, c'est des cycles. Le printemps revient toujours, même si c'est pas pareil à chaque fois. Donc là, on dit, regarde les précédents cycles, regarde les nouveaux cycles, et regarde ce que tu as appris dans chaque cycle. Il y a quelque chose à comprendre, parce que là, je pense que tu es en train de te réinventer, tu es en train de renaître. Parce que là, en fait, ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que... donc j'espère que c'est pas moi qui te l'apprends. Si tout le reste du tirage t'a parlé, si si le reste du tirage t'a moyennement parlé, tu peux prendre du recul. C'est que là, tu es en train de vivre un changement majeur. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, tu sais, on avait la carte du lâcher prise, parce que la roue de fortune, on dit, de toute façon, ça bouge, que tu le veuilles ou non. Ça bouge en toi, c'est au-delà de toi. Et tu vois, là, on n'est pas dans l'ermite. Donc on est dans une énergie un petit peu instable, mais il y a du mouvement, c'est l'avantage. Ça bouge, et on te dit, oui, ce mois-ci, tu dois comprendre qu'il y a des imprévus dans la vie, que c'est comme ça, que c'est cette période-là, et c'est ok, ça fait partie de la vie. Et en fait, ce que cette période t'enseigne, c'est que comment toi tu gères ce mouvement, comment tu le... Parce que en fait, tu le vis, et cette période-là, j'ai beaucoup de mal à vous formaliser le flot d'informations qui me vient, je suis vraiment navrée.
Il y a de la variation, il y a du changement, ça bouscule, c'est normal et en même temps, ça t'apprend à t'adapter et en même temps, tu vois, on n'a pas tiré un 2 de pentacle, on a tiré un changement, de vie, important, des variations importantes parce que ça, c'est aussi pour t'apprendre, mais aussi, pour nous apprendre, à vivre autrement que dans la résistance, voilà, par rapport à la carte du début, autrement que dans la résistance, ces changements, tu vois? Parce que son changement, ton âme le souhaite, ton âme le désire profondément. D'où aussi cette histoire de l'étoile où tu dois garder espoir parce que tu y vas vers là où tu veux aller. Et pour ça, ça nécessite des périodes un peu de transition. Et ces périodes de transition, d'adaptation, elles t'enseignent et tu es en train, petit à petit, de mieux en mieux les vivre. Et ça, il faut que tu le comprennes, ça. Va voir tes changements de cycle. Vraiment. Je voudrais vous faire un petit truc là. Quelque chose d'un petit peu surprise. Je vais vous prendre une carte et vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez dans cette carte. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette carte, ok? Donc je vous la mets là, je viens de la tirer au hasard. On a cette carte là. Je vous mets même pas le texte parce qu'on s'en fiche. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette carte? Dites-le moi en commentaire. C'est pas important pour moi, mais c'est important pour vous de l'écrire. Ou alors, si vous voulez pas le dire en commentaire, écrivez-vous. Mettez sur pause et vous écrivez. Cette carte évoque pour moi. Écrivez. Vous pouvez juste me mettre un mot en commentaire, je comprendrai. Mettez choix 1 et ce que cette carte évoque pour vous. Vous pouvez mettre un mot-clé ou plusieurs mots-clés. Ou si vous faites du journaling, prendre votre journaling et écrire tout ce que ça évoque pour vous. Voilà, on va continuer avec ce vers quoi tu te diriges. Ce vers quoi tu te diriges pour ce mois de juin. Ce vers quoi tu te diriges. Donc une carte oracle et tarot. Ce vers quoi tu te diriges. On a la fourmi et le 10 de coupe. Bon, moi j'ai envie de vous dire, c'est super. Donc, d'où le fait que tu peux lâcher un petit peu prise. Alors lâcher prise, ça veut pas dire rien faire, ça veut dire ne pas penser que tout repose entre tes mains. S'en remettre à plus grand que soi. Là, en tout cas, on nous dit que ce vers quoi tu te diriges, c'est vers du bonheur, de l'harmonie, une forme de complétude aussi relationnelle, émotionnelle. Pour moi, le 10 de coupe, c'est tu vas être content de toi, tu vas être joyeux, tu vas être fier. Il y a vraiment du contentement, de la joie. Et avec cette fourmi, on a cette dynamique de travail, la joie d'œuvrer. Je dirais la joie d'être au service. Peut-être la joie d'œuvrer dans sa famille, la joie d'œuvrer au travail, la joie d'œuvrer dans la direction de ses nouveaux choix. Moi, je vois aussi un avancement vers plus de relations humaines, de contacts humains, si c'est ça qui t'intéresse, de plus de plaisir dans les relations humaines. C'est une carte d'harmonie associée au travail, à la direction, mais pour moi, le travail, je le comprends au sens service. D'ailleurs, dans certaines langues, moi, j'ai ma belle-sœur qui est roumaine et j'ai pas mal d'amis roumains et souvent, ils parlent pas forcément du travail, ils parlent du service. Et je trouve que c'est intéressant parce que le travail, c'est finalement quelque chose de plus réducteur que le sens service. Parce que l'on travaille ou non, on est souvent au service de quelque chose. Donc moi, je dirais de la joie, de l'harmonie dans ce dans quoi tu te rends disponible, dans ce dans quoi tu as envie de t'investir, dans ce dans quoi tu t'impliques en fait.
Et ce 10 de coupe, tu vois, c'est une carte de légèreté. Donc peut-être que pour le moment, ça demande un peu de stratégie, mais c'est pour une bonne chose, c'est pour une recherche d'équilibre en fait. Et on va aller prendre le conseil des cartes pour ce mois de juin. Voilà, avec mon oracle chouchou que j'adore sortir dans des journées de groupe, où c'est toujours extraordinaire d'entendre les messages de chaque personne. Je le trouve très très parlant dans les énergies collectives. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, quand on est un groupe, que chacun tire sa carte et que chacun en sort son interprétation personnelle. C'est toujours un moment extraordinaire. J'adore. Surtout quand, voilà, quand les gens osent poser vraiment. C'est extraordinaire. Alors, quel conseil? Conseil pour votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on te dit? Quel conseil on te dit? En fait, pour ce mois de juin, c'est marrant parce que tu vois, on avait une énergie un petit peu plus stratégique, mais on a eu beaucoup de coupes quand même, des arcanes majeures et beaucoup de coupes. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quand même un bon mois de juin finalement. On est parti avec des énergies un peu stratégiques, on était un peu dans l'opposition, un peu dans le tu vois, le tâtonnement. Et puis, fin juin, courant juin, ça se fluidifie et on arrive vers quelque chose, tu vois, enfin, entre un 10 de coupe, un 3 de coupe, beaucoup plus festif, beaucoup plus relationnel, beaucoup plus harmonieux. Euh, je pense qu'il y a un peu plus de confiance en soi aussi qui va s'installer pour toi. Et ici, avec ce conseil, on te dit, ton monde intérieur est riche. Si tu as tenu une demi-heure avec moi là, c'est que ce que je te raconte te parle, enfin, en tout cas j'espère, et, et que ton monde intérieur est riche, il y a beaucoup de choses, et que cette belle richesse de ton monde intérieur, en fait, il transpire sur le dehors. Et cette transpiration, entre guillemets, vers l'extérieur, ce rayonnement plutôt vers l'extérieur, il vient nourrir ta relation aux autres, il vient nourrir ce que les autres aiment chez toi et le plaisir d'être ensemble. Moi, j'ai vraiment cette dynamique-là. Donc conseil, laisse transpirer ton monde intérieur, laisse rayonner ton monde intérieur, pas bribe, tu n'as pas besoin de tout dévoiler, ok? Pas du tout, du tout. Mais tu peux juste... parfois, c'est simplement être là et répondre simplement aux questions, au small talk dans, dans les, dans les réunions de groupe. Hein. Et pour simplement être dans le plaisir d'être ensemble et pas dans la retenue. Donc un mois favorable pour les rencontres, pour les célébrations et aussi pour observer comment ton monde intérieur évolue au fil de ça. Parce que je pense qu'il y a aussi une grande évolution intérieure qui se joue actuellement pour toi. Et cette évolution, tu vas aussi la sentir ce mois-ci parce que peut-être tu vas te vivre différemment dans le collectif et dans le groupe. Je perçois ça, moi, là, avec beaucoup plus de légèreté qu'en début de mois. J'espère que ce tirage aura été instructif, aura pu te parler. N'hésite pas à me dire quel choix tu as fait. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue pour ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ton mois de juin. On va aller voir concrètement ce en quoi le mois de juin va être propice et puis aussi intérieurement ce qui va peut-être se passer pour toi. Alors, ici tu as choisi la carte Lilac Spirit Quartz. Donc ça doit être un quartz lilas. On nous parle de communiquer, de communauté, pardon, de healing, je vais y arriver, de guérison, d'équipe de guérison, de travail d'équipe et de liberté. C'est une très jolie carte. Dans l'ensemble, enfin voilà, vraiment, quand je tire les cartes des groupes, je les choisis pas, hein, je bats les cartes et puis je demande qui est le groupe 1, qui est le groupe 2. Et on a tiré deux très très belles cartes, très inspirantes.
Alors, on va aller voir directement quelle est ton énergie actuelle, dans quoi est-ce que tu es actuellement. Donc la tendance, pour chaque question, je vais tirer une carte oracle et une carte tarot. Ton énergie actuelle, groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, vous êtes plutôt dans les tons rosés. Donc peut-être aussi au niveau du chakra du cœur, ça travaille peut-être à ce niveau-là. On a 2 signes d'air, une fleur d'air, une fleur de raffinement, une période où, d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans une forme d'action actuellement raffinée. Donc peut-être que de manière très concrète, en ce moment vous travaillez à, je ne sais pas, cultiver votre jardin, peut-être que même vous avez pour certains planté des dahlias. On a aussi l'énergie de Mars qui nous parle aussi de combativité, qui va très bien avec cet as de bâton d'ailleurs, de dynamisme, de sentir l'instinct, la volonté. Donc moi je sens une volonté actuellement chez toi, tu es dans une dynamique de tu es volontaire, tu as envie de faire des choses belles, comme si tu t'appliquais à construire quelque chose. Alors ça peut être de façon très simple dans le jardin, mais ça peut être aussi une application dans le soin, dans le travail collectif, une application pour aller vers plus de liberté, une application dans l'action qui te mène à de la guérison ou de la liberté, ou les deux. Donc peut-être aussi, ça peut être quelque chose de très concret. Ça peut être par exemple, tu t'appliques à construire un beau site web ou une jolie maison ou un joli cabinet, tu vois, pour pouvoir recevoir tes amis, tes patients ou enfin tes patients entre guillemets ou un joli site web. Tu vois, c'est peut-être aussi une construction qui passe par une forme d'esthétisme, de raffinement, mais aussi d'action, ou peut-être que tu te construis un beau jardin pour pouvoir te sentir bien. Il y a cette énergie de construction belle, raffinée, avec de la volonté. Il y a à la fois quelque chose de très masculin dans la force, la vitalité, le courage, et en même temps quelque chose de très féminin avec de la douceur, de la relation et de la beauté, et quelque chose aussi de vénusien. Bref, actuellement, tu t'appliques à construire quelque chose de beau, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te plaît. Et peut-être qu'auparavant, tu te serais juste focalisé sur construire, et maintenant tu te dis, oui, je veux construire, mais je veux construire quelque chose euh, qui, qui me plaise, quelque chose qui te où tu as plaisir à regarder, à voir, et du coup tu prends peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour améliorer le raffinement. Voilà. Très précise les cartes. Donc, on va aller voir ce mois-ci en quoi ou sur quel thème ce mois va être propice pour construire, pour grandir, pour notamment sur le thème aussi des projets. Alors, je vais retirer une carte oracle. Ce que tu vas faire propice à faire grandir, à construire sur les projets. Ce mois-ci, pour toi, groupe 2. Ah bah, on nous parle encore de quelque chose de beau. On est encore dans ces tons rosés. Moi, ce que je perçois avec ces cartes, c'est que pour ce mois-ci, ça va être un mois propice pour prendre du recul sur la charge mentale que tu peux être amené à inconsciemment peut-être, enfin involontairement en tout cas, te mettre. Je pense qu'il y a plein de belles choses autour de toi, il y a plein de cadeaux, ça scintille, c'est très beau. Regarde cette carte.
Regarde celle-ci avec ses roses. Et puis toi, tu pourrais peut-être avoir une petite tendance, une fois de plus, je vous jette pas la pierre, si je suis capable de lire ça dans les cartes, c'est aussi parce que ces énergies résident en moi. Il y a bon, bah, un petit méli-mélo de choses, l'impression d'être peut-être pris parfois au piège, dans des pièges mentaux. Peut-être que mentalement, il y a des pensées négatives, des angoisses, des inquiétudes, de l'anxiété. Alors qu'en fait, tu vois, c'est comme si ce singe, il était pris dans ses ronces. Alors c'est marrant parce que le mental, pour les Indiens, c'est Cheetah, et Cheetah, c'est le singe aussi. Euh, et tu vois, c'est comme si le singe il était perdu là-dedans, alors qu'en fait, c'est ça qui est là. Et là, tout d'un coup, oh, il le voit. Donc j'ai envie de dire, un mois propice pour sortir de ces des circonvolutions mentales et voir en fait que les choses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît, beaucoup plus belles. En fait, c'est comme si tu avais l'impression peut-être d'être sur un chemin sinueux, complexe, avec une destination floue. Et en fait, là, ce mois, il te dit, il va être propice pour sortir de ça et pour voir que, en fait, pour avoir une vision, tu vois, avec du recul et voir, bah non, t'es pas dans les feuillages là où tu vois rien. Toi, tu vas voir l'extérieur, tu vas voir ce grand trame dans lequel il est et ça va donner du sens. Il y a, je pense, un mois très favorable pour construire de la clarté mentale. Il va peut-être y avoir aussi des prises de conscience pour te rendre compte que chaque chose que tu fais, ça vient pas ajouter de la confusion, ça vient construire une marche supplémentaire vers la destination vers laquelle tu avances. Pour moi, tu t'es clairement mis en chemin de quelque chose là, même si c'est un petit peu nouveau. Les nouveaux chemins que tu as pris, je dirais, en mai, peut-être mi-mai. Bon, j'ai pas les ongles très propres, je suis désolée, j'ai jardiné ces derniers jours. Ce que tu es en train de mettre maintenant en place pour cet automne, tu vas voir, c'est vraiment en train de prendre forme. Donc toutes les nouvelles étapes que tu as fait le mois précédent, là ce mois-ci, il faut que tu continues. Surtout, tu te décourages pas, même si ça semble un peu confus, même si tu n'y vois pas très clair. Vraiment, ce mois-là de juin, il va t'aider à prendre de la hauteur, à, à avoir une vision plus globale de ce que tu es en train de faire. Ça vient, ça. Donc un mois favorable pour prendre du recul intérieurement sur tes projets, sur ce que tu es en train de construire. Il y a une vraie croissance personnelle ici, sur ce thème-là. Donc là, tu es en train de planter des graines pour récolter l'automne prochain. Et ici, c'est que malgré le fait que peut-être ça fait des remous à l'intérieur de toi, tu vas récolter. Parce que il y a la construction peut-être de quelque chose de plus grand, d'une communauté, mais aussi d'une liberté. Ce que tu dois protéger, ce à quoi tu dois faire attention aussi, ce que tu dois protéger pour ce mois de juin. Hop. Pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle encore de libération, de liberté. On nous dit ici que pour ce mois de juin, il y a vraiment un nouveau départ qui se crée. Il y a vraiment, tu quittes, je pense, une situation. Et ce qu'il y a à protéger, c'est au niveau du mental, de ne pas être trop dur envers toi, de ne pas être trop... de rester, tu vois, vraiment dans le discernement, dans la pensée juste, dans les choix justes, de communiquer avec logique. Il y a quelque chose aussi qui se débloque
au niveau de la communication qui se fluidifie et c'est comme si on disait ce mois-ci: «Protège ton, ta manière de communiquer». On avait Mars tout à l'heure, mmh, pour, communiquer, de manière, juste, tranquille, pas dire trop de mots. Peut-être avec le roi, on est dans quelque chose où, on va peut-être partager un peu moins ce mois-ci, mais de manière plus équilibrée, plus juste, plus adéquate, logique. Tu vois, c'est comme si ce mois-ci, ton mental allait s'apaiser, allait se libérer, allait se débloquer pour que, au lieu qu'il vienne faire des circonvolutions dans ta tête et te créer des problèmes, tu sois capable de dire: «Ah ta là, le mental, là, Chita, il est en train de raconter n'importe quoi, c'est faux» et c'est comme si tu apprenais à te recadrer mentalement pour être plus logique, plus factuel et pour arrêter de perdre de l'énergie, mentale. Il y a comme une protection qui se met en place pour toi mentalement. Ça va te faire gagner, regagner beaucoup de vitalité, je pense. OK, on va aller voir ce que tu vas devoir oser, ou en tout cas plutôt ce que le mois de juin t'invite à oser, va faciliter. Ce que tu vas pouvoir oser ce mois de juin. Qu'est-ce que tu vas pouvoir oser en ce mois de juin? Pour l'instant, on a eu beaucoup d'épées, beaucoup de bâtons, donc on a peut-être eu beaucoup d'analyse, d'action. Ici, on a à nouveau des épées et des bâtons. D'autres decks, j'ai ce cavalier de bâton. Ici, on nous dit que ce mois-ci va être particulièrement propice pour oser être positif. Et il y a comme... il peut y avoir parfois, donc là, voyez si ça vous parle, l'autre tirage était un petit peu plus doux, mais bon, en même temps, c'est la réalité de nos vies, hein, on y passe tous. Une petite tendance à voir systématiquement le verre à moitié vide et à comme créer une loi de l'attraction un peu négative. Donc encore une fois, si je vois ça, c'est que moi-même je le vis aussi, hein, on est bien d'accord. Et donc là, on nous dit, bah, ce mois-ci, c'est un mois qui peut être propice à inverser la vapeur si c'est ce que vous voulez. Mais cette inversion de vapeur, il va falloir un petit peu la lancer. Tu vois, c'est un petit peu comme quand le moulin, au début, il y a de l'eau, mais il faut peut-être un peu faire tourner la manivelle, tu vois, pour que les choses tournent. Et là, on nous dit, oui, la roue tourne toujours. C'est vrai, mais il faut le premier qui doit y croire, c'est d'abord toi. Donc un mois propice pour croire dans le fait que la roue tourne, pour croire dans le fait que tu peux vraiment sortir de ces pensées négatives, de cette anxiété, de difficultés un petit peu psychiques à se sortir de là. C'est un mois qui va être propice à le fait de penser différemment, mais ça se fera peut-être pas sans aide. Je préfère être franche avec vous parce que on a sorti 3 cartes d'épée. Alors vous allez me dire, les cartes d'épée ne sont pas négatives en tant que telles. Non, c'est vrai, mais on a quand même sorti ces 2 cartes, ok? Donc, pour moi, il y a de la construction, donc ça va arriver, le fait que vous arriviez à canaliser votre mental, mais je pense que il va falloir de la volonté pour ça, et peut-être parfois la volonté, on le sait tous, hein, moi j'ai fait pas mal d'hypnose avec en thérapie avec des personnes qui venaient à mon cabinet et je le vois bien, on fait pas exprès de faire comme ça. Donc l'idée c'est pas de j'aime pas du tout ce discours culpabilisant de il suffit de regarder les choses autrement et les choses changent. Je sais vraiment du fond du cœur que c'est pas un choix quand on est là-dedans, qu'on le subit. Donc pour moi, le seul impulse qui peut aider à se sortir de ça, c'est d'avoir le désir que ça change et d'avoir du coup la force de peut-être se faire aider ou de voir quand, à minima, ce mécanisme-là se met en place pour pouvoir prendre du recul. Sinon, ça ne changera pas.
Je suis désolée, je ne fais pas partie des gens qui vous annoncent des choses où vous n'avez rien besoin de faire, pour que les choses changent. Parfois les cartes nous disent ça: «Lâche prise et ça va le faire». Un petit peu comme dans le tirage précédent, parfois les cartes, nous disent: «Ben, c'est quelque chose, qui est en toi et tu le subis». C'est une réalité, c'est subi, c'est pas du tout choisi ni volontaire. En revanche, pour sortir de là, il faudra une impulse de ta part et c'est ce que vient aussi nous dire, Jupiter, rétrograde. Donc oser sortir de ces schémas mentaux, oser demander de l'aide si c'est nécessaire. N'hésitez pas à demander à votre entourage. Moi, j'ai trouvé que l'hypnose humaniste fonctionnait bien, mais parce que c'est ce que je connais. Je trouve que les soins énergétiques fonctionnent bien, mais c'est parce que ce que je connais. Je sais qu'il y a des gens qui font de l'EMDR pour qui ça marche bien aussi. Sachant que ces processus mentaux de pensée négative, pour moi, c'est souvent des blessures qui sont liées au transgénérationnel et d'expérience, c'est pas quelque chose qui change en 1 ou 2 séances. C'est un cheminement de vie qui prend parfois, des dizaines d'années, mais je dis pas que ça va être long, je dis simplement que là où vous êtes, à l'instant T et là où vous serez dans 10 ans, si vous entreprenez ce chemin, ça n'aura rien à voir. Alors, pour ce mois-ci, ce que tu vas comprendre ce mois-ci. Qu'est-ce que tu vas comprendre ce mois-ci? Donc je suis désolée, c'est pas un tirage très facile, très doux, même si je pense que ça, c'est qu'une face de la pièce et qu'il y a aussi de très belles énergies, très douces, de liberté, d'air. Souvent, les gens qui sont très air, on en a les avantages et les inconvénients. Et cette polarité-là, elle est simplement, vous avez le défaut de vos qualités et vous avez le talent pour sublimer ça. Donc, qu'est-ce que tu vas comprendre ce mois-ci? J'ai une carte et je vais prendre une carte du tarot. Je cherche systématiquement mon tarot. Ah, j'ai une petite surprise après, tout à l'heure pour vous, juste après. Ce que tu vas comprendre ce mois-ci, en tout cas c'est propice pour cette type de compréhension. Ta créativité, ton énergie, si tu veux que certaines choses s'accélèrent, donc peut-être aussi en lien par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, ça va passer par de la méditation. Si tu médites, si tu t'accordes des temps de paix de l'esprit, donc attention, méditer, pour ceux qui méditent, vous le savez bien, des fois c'est juste s'asseoir 10 minutes et être en lien avec ce flow-là du mental qui est pas toujours très confortable, mais moi, je vois, j'ai aussi des pensées parfois négatives et limitantes, mais je peux vous dire que mon expérience personnelle, que de s'asseoir. Est-ce que vous pouvez témoigner aussi de vos méditations? Les gens qui méditent sans écouter quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est pas de la méditation d'écouter quelque chose. Ceux qui méditent, voilà, vous vous asseyez chez vous, dans le silence. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît, en commentaire, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous traversez, tout en restant bien sûr très... voilà, racontez que ce que vous voulez, mais qu'est-ce que ça crée pour vous? Pour témoigner aussi pour les gens qui ne méditent pas et qui hésitent. Moi, je sais que par exemple, j'ai été très sujette aux pensées négatives, donc c'est un parcours que je connais bien et pendant longtemps, j'arrivais pas à méditer parce que j'étais sans cesse en lien avec ces pensées négatives et du coup, c'était très douloureux de méditer. J'avais des douleurs physiques et des douleurs mentales. C'était très inconfortable. Et au fil du temps et du travail réalisé, j'ai pu de plus en plus méditer. Maintenant, je peux méditer entre 5 minutes et 1 heure en fonction du temps que j'ai. Et je vois que même si j'ai des pensées négatives, même si j'ai des pensées limitantes, eh bien, ça donne comme un espace pour les avoir dans la journée et après, elles me dérangent beaucoup moins dans la journée. Donc ici, on nous dit médite pour créer, donc j'essaye de pas trop projeter, mais simplement de m'en tenir à ce qu'il y a écrit. C'est que la méditation va venir soutenir votre action, une action plus rapide, plus fluide, pour ne pas partir dans vos circonvolutions mentales, peut-être aussi dans de la charge mentale. Donc on nous dit de créer un temps où soit ton esprit se vide, c'est comme une purge pour moi la méditation. En tout cas, c'est comme ça que je le vis personnellement.
Si vous le vivez autrement, n'hésitez pas à témoigner, hein. Moi, je suis preneuse d'autres choses que de mon monde intérieur. Et je pense que les témoignages et les partages dans les commentaires servent aussi à ça, à s'inspirer les uns les autres. Faut que je me dépêche parce que j'ai plus trop de batterie. Donc voilà. Méditer, ça va te permettre d'avancer, de créer, d'aller vers tes projets, d'aller dans ta direction, de récupérer de l'énergie. Et comme ça permettait de chanter le labyrinthe mental, le fouillis mental. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, clairement, c'est de méditer, ça va aider à nourrir ton énergie vitale et ton feu intérieur pour avancer. Et peut-être aussi, moi je vois que ça va peut-être accélérer aussi ta transformation et ta guérison en lien avec ce mental. C'est ce que les cartes ici nous racontent. Et tu vas gagner en compréhension ce mois-ci grâce à ça. Moi, je vois beaucoup d'énergie vitale, d'envie, de désir, d'action. Pour poursuivre, petit bonus spécial. Je vais tirer une carte pour mon groupe 2. Et là, tu vas pouvoir prendre ton journal, ou en commentaire si tu veux, comme tu veux. Tu peux mettre choix 2 et me dire ce que tu vois dans cette carte. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et moi, je t'invite vraiment à partager, ou en tout cas à écrire sur ton journal, ou un morceau de papier, comme tu veux, ce que cette carte évoque pour toi. Prends le temps d'observer. Tu peux partager, je serais contente de te lire, je te répondrai dans les commentaires. Voilà. Et on va aller voir vers quoi tu te diriges ce mois-ci. J'ai fait tomber mes cartes. Vers quoi tu te diriges ce mois-ci? Donc la carte oracle et le tarot. Vers quoi tu te diriges ce mois-ci? Tu te diriges vers un nouveau choix, vers une nouvelle décision. Pour moi ici, tu récupères du libre arbitre, peut-être aussi parce que tu arrives à t'extraire un petit peu, en fait, à t'extraire de tes pensées, et en fait, tu te rends compte que tes pensées ne sont pas qui tu es. Tu es beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que ça. Et du coup, comme tu arrives à voir, ok, il y a des pensées, elles sont peut-être pas toujours encourageantes, elles sont parfois limitantes, mais c'est pas tout toi. Toi, tu es beaucoup plus vaste que ça. Tu vas arriver à ne plus croire. Ça veut pas dire que tes pensées négatives ou tes pensées limitantes, si tu en as, s'arrêtent, mais ça veut dire que tu vas arrêter en tout cas de les croire et que ça va être un grand, grand, grand changement pour toi, un grand bouleversement, parce que ça va t'ouvrir des perspectives, tu vas gagner en libre arbitre, tu vas gagner en choix, tu vas gagner en pouvoir de décision. Donc du coup, forcément, il y a du changement qui arrive. Un temps, tu te diriges vers un grand changement là, ici. Moi, je perçois une dynamique vraiment personnelle différente qui va changer, liée au fait que tu ne vas plus croire tes pensées négatives et limitantes. Tu vas plus arriver à croire à tes pensées positives, à tes pensées qui ouvrent. Tu vois, tu vas pouvoir te dire, ok, cette pensée, elle me referme. C'est trop renfermant, je ne la crois pas. Tu te diriges vers le fait d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne plus. Et tu es en train de lancer un processus de reconstruction sur de meilleures bases, sur plus de confiance aussi, et sur un état d'esprit beaucoup plus serein. Vraiment, je perçois ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des opportunités que tu vas pouvoir saisir. Ça peut être accepter de l'aide, accepter une offre,
Alors qu'avant, tu l'aurais pas fait parce que tes pensées te limitaient. Et là, tu vas dire, ok, bah, c'est pas grave. C'est comme si tu vois, t'arrivais à sentir autre chose, à percevoir autre chose que tes pensées. Et de coups de beaucoup plus porteur. On va poursuivre avec une dernière carte, le conseil pour ce mois-ci, pour ce mois de juin. Mon groupe 2. Ton mois de juin, quel conseil pour ton mois de juin? Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, tu vois, on bascule. Ça, c'est super. On sort enfin de ces épées et de ces bâtons pour passer dans les coupes. On nous parle 2 fois de coupe. Coupe de sagesse, as de coupe. Regarde, les couleurs changent. Ici, moi, j'ai le conseil de ne te jette pas la pierre, ne culpabilise pas, ne t'en veux pas parce que tu passes par ce processus. On y passe tous. Là, l'avantage, c'est que toi, tu en es consciente. Tant que c'est encore inconscient, ça manipule. Là, tu es en train de sortir de ça. Donc, quelque part, tu te réveilles, tu t'extrais de ça. Et un nouveau monde s'ouvre à toi. Et notamment, une nouvelle sagesse s'ouvre à toi. Et ici, les cartes te conseillent, ouvre-toi à ta sagesse intérieure. Ouvre-toi à tes ressentis. En te demandant à chaque fois qu'est-ce que je ressens, alors il y a des fois où tu vas ressentir rien, il y a des fois où tu ressentiras 1%, mais après tu seras faire la distinction entre le 0 et le 1. Et bien sûr, il y a une énergie mentale qui s'apaise au profit d'une ouverture des ressentis pour moi assez subtils, de la sagesse. Il y a vraiment quelque chose de très très différent qui s'ouvre à toi ici. Et peut-être que jusqu'à présent c'était en dormance à l'intérieur de toi, et là on va dire, là les cartes te conseillent, va voir dans ces espaces. Peut-être sers-toi de la méditation, ou voilà, t'es pas obligé non plus de t'asseoir sur ton fauteuil à méditer si c'est un truc qui te fait chier, mais peut-être que quand tu fais je sais trop quoi, que tu dessines, ou que tu es dans le jardin, ou que tu fais n'importe quelle activité, tu as cette concentration de ton esprit qui apaise tes pensées et qui t'ouvre à autre chose. Et ici, on te conseille, ouvre-toi à cette sagesse, ouvre-toi à tes ressentis, ouvre-toi parce que c'est très beau et ça va t'aider. Et cette sagesse-là, elle passe par être en accord avec tes aspirations profondes. Même si parfois ça bouge et c'est variable, il y a peut-être parfois juste un fond qui suffit, sur lequel il suffit de se brancher, même si c'est pas en continu, même si c'est ponctuel. Le temps a fait son œuvre. Groupe 2. Tu peux maintenant accéder à ta sagesse. Il y a cette énergie du cœur qui est là ici en clôture et en début de tirage. Connecte-toi à ton cœur. Ta sagesse y réside, groupe 2. Waouh, quel tirage! En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un tirage assez engageant. Des moments qu'on traverse tous. Garde courage parce qu'il y a vraiment de très belles énergies, très douces et très subtiles qui t'habitent, groupe 2. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Au revoir.